quelques années, les parents de plusieurs de vos amis fêtaient Noël ou le premier de l'an. Aujourd'hui, c'est le mois de septembre et sa cascade d'anniversaire. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Fin août avait lieu la 24e édition du, ou de là d'ailleurs, Ludum Dare. Cette joyeuse compétition où les participants doivent créer un jeu dans un temps limité avait pour thème cette fois-ci l'évolution. En voilà un thème qu'il en est bon. Bah oui, car si la première chose qui nous vient à l'esprit c'est notre bon vieux Darwin, c'est pas que ça. Alors oui, dans Tiny Evolution Adventure, bah justement c'est ça. On est un truc qui doit manger d'autres trucs pour survivre et finalement devenir un autre truc qui sera plus fort que tous les autres trucs. Voilà, c'est ça Darwin. C'est un peu la raison du plus fort. On mange des petits pour devenir plus gros et finalement devenir plus gros pour enfin manger ceux qui étaient plus gros que nous. Et sinon, bah, quand on peut pas, on balance une bombe sur la tronche. Mais l'évolution, ça peut être aussi la social-évolution, comme disent ceux qui ont un accent de merde. Par exemple, prenons Strike of Rage. Bah, c'est comme si le mec, là, il avait pris la phrase de fin de temps perdu, mais au super premier degré. Genre, pour gagner plus, il joue avec ses collègues dans un beat'em all, mais dans la vraie vie. Mais là, c'est dans la vraie vie, mais dans un jeu. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que le mec, il veut évoluer dans son milieu social. Et bah, ça, Darwin, ça lui en casserait au moins deux. Après, il y a plein de choses qui peuvent évoluer. Les jeux vidéo aussi ont évolué, comme nous le montre si bien Evoland. Ici, le principe, c'est que le jeu évolue. On passe du mode 2 couleurs au 16 couleurs, du scrolling moisi au scrolling fluide, du gameplay sans rien au gameplay avec des monstres, etc., etc., etc. Et que même que je mets des points de suspension, même si ça veut dire la même chose. Mais bon, à la fin, on sauve la princesse, comme d'habitude, mais ça, vous vous en doutiez. Mais bon, normalement, dans le concept de base, l'évolution, c'est le machin qui mange des trucs. Ok, bon bah dans Super Clouland, c'est ça. Sauf que cette fois, votre évolution, c'est aussi à vous de vous en occuper. Ah bah ce serait trop facile de boulotter du strum. Encore faut-il savoir le digérer correctement. Donc avec ZQSD, vous dirigez l'enzyme qui veut devenir superstar, et avec les touches directionnelles, vous dispatchez au mieux les machins ADN qui vont faire que ça marche trop bien. Mais bon, Darwin, il nous a collé l'évolution sur le dos, mais faut pas croire que ça a été facile. Regardez là, c'est lui. Eh ben, il avait plein de gens avec des livres bizarres qui lui disaient que ben non, il avait tort. Il avait beau montrer que ça, et puis ça, et ensuite ça faisait nous, bah, les gens de peu de foi continuaient de lui crier dans les oreilles. Alors on peut comprendre que ça ait fini par le fatiguer, le Darwin. D'autant plus que s'il existait encore de nos jours et qu'il voyait le résultat de notre merveilleuse évolution, il y a fort à parier que ça lui ferait un choc. Probablement inventerait-il la théorie de la désévolution. Le moins fort deviendrait-il l'espèce dominante, le fameux hipster des temps modernes, qui sont intemporels, dois-je le rappeler? Va-t-il supplanter l'homonicus j'ai plein de musclus? C'est en tout cas ce qu'essaie de nous faire croire le rigolissime badass versus hipster de SOS. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est qu'en termes d'évolution, en ce moment, on fait plutôt la boucle. Et que ton économie, je te la mets dans le truc et ce sera la guerre. Que tes îles à la con, on va se marcher dessus pour savoir à qui elles sont et ce sera la guerre. Que ton programme scientifique, qui serait-il pas pour faire des bombes, bah ça sera la guerre aussi. Et que de toute façon, si tu représentes machin, oh putain, je vais te la mettre ta guerre. Je sais pas, moi, l'évolution parfois a peut-être besoin de se souvenir. C'est vrai que si on ne sait pas ce qu'on a été, comment vouloir être meilleur? L'évolution, dans un temps très long, très long, c'est savoir qui va bouffer l'autre. Mais dans un temps plus court, c'est juste savoir ce qui bouffera tout le monde. Quel rapport avec les images que vous voyez depuis tout à l'heure? Aucun. Mais sachez que Seedling est l'un des meilleurs jeux que j'ai croisé sur la toile cet été et que oui, j'y ai passé beaucoup de temps. Ce qui, n'en doutez pas, tombe super bien, car il faudrait quand même ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.